Vraiment une opportunité. Merci beaucoup. C'est vraiment une opportunité pour nous de recommencer. On n'entend pas. Le son. Les sons, on n'entend rien. Nous n'entendons plus rien, s'il vous plaît. Allô, Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. oui. Ok, merci beaucoup. Désolé. Merci. Ouais, nous étions en train de dire que un nouveau départ nécessite, exige un bilan. Un nouveau départ exige un bilan. Et le passage que nous avons utilisé, nous l'avons suturé du livre de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Ici, il est question de faire un bilan sur le plan spirituel, mais c'est là que nous avons structuré le principe où la Bible dit que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Mais dans le cas échéant, dans le cadre du mariage, entre époux et épouse, nous voulons nous dire, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes toujours amoureux, si nous sommes toujours amoureux l'un vis-à-vis de l'autre. Nous devons nous examiner. Parce qu'un bilan personnel, c'est une auto-évaluation. C'est prendre du temps de faire une introspection, un examen personnel. C'est-à-dire réfléchir sur notre état consciencieusement, surtout notre état dans le mariage. En principe, le bilan commence par un objectif. Comme un couple, ou bien comme époux, ou bien comme épouse, vous devez avoir un objectif déjà fixé. Pour ceux-là qui ont l'habitude de faire des bilans. Mais si vous n'aviez pas l'habitude de faire le bilan, ça ne dérange pas. Vous pouvez commencer, vous pouvez commencer ça aujourd'hui en prenant un recul, en examinant là où vous êtes dans votre mariage, en reflétant votre situation actuelle depuis quelque temps. Vous devez examiner l'état de votre mariage. Comment est la relation avec votre épouse? Quelle est la qualité de la relation avec votre époux? Parce qu'en principe, le bilan se fait sur base d'un objectif. C'est-à-dire que tu as déjà placé les objectifs devant toi. Au bout d'une année, au bout de 2 ans, ou bien au bout de 6 mois, j'aimerais voir telle ou telle autre chose dans mon mariage. J'aimerais voir telle ou telle autre chose dans mon mari ou bien dans ma femme. Alors, lorsque tu fais un bilan, en principe, tu le fais en rapport avec un objectif déjà fixé pour savoir si tu as atteint l'objectif au bout de 6 mois ou bien au bout d'une année. Est-ce que tu as atteint l'objectif? Ça nous permet
d'améliorer, de nous améliorer nous-mêmes individuellement. Ça nous permet à revoir certains choix, certaines décisions. Ça nous permet à progresser ou bien à avancer. Nous devons faire un bilan de notre mariage. Parce que s'il n'y a pas de bilan, la vie continuera presque comme une routine. Parce qu'un des avantages que nous avons lorsque nous faisons un bilan, c'est pour voir là où il faut changer. C'est pour voir là où il faut corriger. C'est pour voir là où il faut faire beaucoup d'efforts pour améliorer. Et le bilan nous aide à briser la monotonie, à briser la routine. Parce que quelque chose qui dérange dans beaucoup de mariages, comme il y a un mot qu'on utilise en anglais, que le mariage become boring. C'est-à-dire, ça devient ennuyant ou bien ennuyeux. Parce qu'on fait presque les mêmes choses encore et encore et encore. Mais lorsque nous faisons un bilan, ça nous permet de briser la routine. Ça nous permet de revivre, de changer notre façon de faire les choses sur tous les plans. Ça nous permet d'être créatifs, que ce soit sur le plan intime, que ce soit sur le plan financier, presque dans tout aspect de notre couple, le bilan est vraiment très, très important. Ça, c'est la première chose qu'on a dite. La deuxième, parce qu'un bilan, c'est vraiment se poser des questions honnêtes et sincères, individuellement, avec le souci d'améliorer. Le deuxième point que nous avons eu à dire, nous devons, après avoir fait le bilan doit nous amener à changer nos pensées. La Bible parle du renouvellement de notre intelligence. Après avoir fait le bilan, honnête, critique et sincère, cela doit nous amener à changer nos pensées par rapport à notre mari ou bien par rapport à notre femme. Nos pensées doivent changer. Et c'est une volonté personnelle et individuelle de changer nos pensées. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir, nous avons la possibilité par le Saint-Esprit qui nous aide à changer, à renouveler nos pensées. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Parce que la Bible dit que nous devons renouveler nos pensées. Que tout ce qui est beau, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est louable vis-à-vis de notre femme ou bien vis-à-vis de notre mari, ces choses-là doivent être l'objet de nos pensées. Parce que l'amour se refroidit d'abord au niveau des pensées. Lorsque nos pensées ne sont pas positives vis-à-vis de notre époux ou bien de notre épouse, cela affecte même notre affection, même notre attachement, même notre amour vis-à-vis de notre époux ou bien notre épouse. Alors, nous devons renouveler nos pensées. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai aimé cette expression, il y a quelqu'un qui a dit, tu ne peux pas empêcher une mouche de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher la mouche de descendre sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de venir descendre et s'asseoir sur ta tête.
Qu'est-ce que cela veut dire? Il était en train de parler, il faisait allusion aux pensées. Tu ne peux pas empêcher une pensée mauvaise de passer dans ta tête. Mais tu peux empêcher, tu peux refuser cette pensée, cette mauvaise pensée, de rester dans ta tête, de demeurer dans ta tête et commencer à causer des problèmes ou bien des dégâts. Avec la puissance et l'autorité que nous avons, par le moyen du Saint-Esprit et par le nom de Jésus, nous avons la capacité de chasser n'importe quelle mauvaise pensée vis-à-vis de notre époux ou bien vis-à-vis de notre épouse. Alors, la pensée doit changer. C'est très important et c'est une discipline continue. C'est une discipline que tu dois développer, améliorer tes pensées. C'est une discipline. Refuser d'entretenir des mauvaises pensées vis-à-vis de ta femme et vis-à-vis de ton mari. C'est une discipline. Alors, ça, c'était la deuxième fois, la deuxième chose que nous avons évoquée plutôt. La troisième chose que nous avons évoquée sur la vision, nous avons parlé de la vision. Lorsque nous avons des pensées claires, cela permet à ce que nous puissions aussi avoir une vision claire. C'est-à-dire qu'on parle d'avoir une nouvelle vision qui doit remplacer l'ancienne vision. Une nouvelle vision par rapport à ton mari et par rapport à ta femme, par rapport à votre couple et par rapport à votre famille. Un nouveau départ exige une nouvelle vision. Où est-ce que nous allons dans notre famille? Où est-ce que nous allons dans notre couple? Où est-ce que nous allons dans notre mariage? Et cette vision doit être bien expliquée. Cette vision doit être bien claire pour que tout le monde sait que c'est là que nous allons. C'est là que nous devons tous voir le couple de la même façon. Le mari ne peut pas voir le couple d'une autre façon et sa femme est en train de voir ça d'une autre façon. La vision doit être claire et c'est une vision dont je veux croire que c'est une vision qui vous est inspirée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une vision que vous copiez. Oui, bien sûr, nous pouvons être inspirés par d'autres couples. Nous pouvons être inspirés par d'autres couples mariés. Mais nous ne voulons pas les copier parce que nous ne connaissons pas leur réalité. Nous ne connaissons pas les réalités quotidiennes de ces couples-là. Notre vision doit être claire. Notre vision doit être claire et pour l'homme et pour la femme par rapport à là où nous allons comme un couple. Quelle est la vision que tu as de ton mari? Quelle est la vision que tu as de ta femme? Où est-ce que tu aimerais voir ta femme dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans? Pour certains, bon, j'aimerais voir ma femme retourner à l'école, par exemple, ou bien j'aimerais voir mon mari investir dans telle ou telle autre chose. C'est-à-dire, vous avez une vision que vous voulez atteindre. Alors, lorsque vous commencez ce nouveau départ, vous avez la vision dans la main, de là où vous voulez arriver. Comme mari, ou bien comme femme, ou bien comme un couple. La vision doit être claire. De là où vous allez, ce que vous voulez devenir comme un couple, ou bien comme époux, comme épouse. Pour certains, ils voient, en fait, peut-être ils sont en train de voir dans une année, papa va travailler beaucoup sur le ventre va diminuer et il aura les 6-packs, ou bien il aura des muscles, ou bien c'est maman qui dit que dans 6 mois, dans une année, je vais atteindre si c'est size je ne sais pas quel size, je ne peux pas avoir de problème ici. C'est une vision qu'on se donne. Et toutes ces choses, nous avons une vision pour améliorer notre amour, pour améliorer notre relation en tant qu'époux et épouse.
Ça va changer la façon. Parce que quand vous avez une nouvelle vision, ça va changer même la façon dont vous gérez l'argent, parce qu'il faut investir dans cette nouvelle vision, parce qu'il faut changer le budget même financier de la maison. Peut-être il faudra d'argent, mettre un peu beaucoup plus d'argent à côté pour atteindre cette vision-là. Oh, en tout cas, la vision est très importante. Et très souvent, c'est l'homme qui est visionnaire de la maison. En principe, c'est l'homme qui est visionnaire de la maison. C'est papa qui est le visionnaire de la maison. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui peint l'image même de la vision et à sa femme, parfois même à ses enfants. Qu'est-ce que tu vois dans tes enfants? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans chacun de tes enfants autant que tu en as? Et lorsque la vision elle est claire, il est vraiment nécessaire de partager cette vision. Le papa doit partager cette vision avec sa femme. Au besoin, il faut partager cette vision avec les enfants. C'est-à-dire les enfants doivent se dire, oh, papa et maman vont commencer le sport parce que papa veut faire ceci ou bien maman veut faire cela. C'est-à-dire ça fait partie de l'ambiance de la maison et les enfants, ils participent aussi ils vous voient comment est-ce que papa et maman sont en train de s'encourager, sont en train de se lancer dans cette nouvelle aventure. Un nouveau départ, la vision parfois peut changer même la vision de la chambre à coucher. Il y a des gens qui changent même leur chambre à coucher. La disposition du lit, même le décor, la décoration de la chambre. C'est-à-dire, lorsque nous parlons d'un nouveau départ, ça vient avec une nouvelle vision, même de l'environnement, de notre chambre à coucher. Toutes ces choses, ça joue, ça brise la routine, ça change, ça amène un air beaucoup plus frais dans le couple. On peut changer le lit, on peut changer le matelas, on peut améliorer. Parce que certains de nous, bon, les bons lits ou bien les bons matelas, on peut les trouver que quand on va dans un hôtel. Non, non, on veut amener l'hôtel dans notre chambre à coucher. Très important. Vraiment très important. Alors, ça c'était par rapport à la vision. Nous parlons de nouveau départ, la vision doit être très claire. Le quatrième point, lorsque nous parlons d'un nouveau départ, nous devons savoir que un nouveau départ exige une nouvelle structure. Nous devons restructurer là où c'est nécessaire. Nous devons restructurer là où c'est nécessaire. Et surtout, dans une famille ou bien dans un couple, il est toujours très important de remettre les choses selon l'ordre de Dieu. Il faut toujours remettre les choses dans un couple, dans une famille, dans une maison, selon l'ordre de Dieu. Que l'homme occupe la place de l'homme, que la femme occupe la place de la femme, que les enfants occupent la place des enfants. Cette structure, c'est une structure de Dieu. La Bible dit clairement que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, comme Dieu le Père est le chef de Christ. C'est-à-dire, il y a un ordre divin. Il y a Dieu le Père, il y a Christ, il y a l'homme, et puis il y a la femme. Enfin, il y a des enfants. Là où on a été béni avec les enfants. L'ordre, cette structure, c'est une structure de Dieu. Malheureusement, cette structure souffre dans cette nouvelle génération. Cette structure est en train de faire face à un mouvement rebelle, vraiment rebelle contre tout ce qui est divin, contre tout ce qui est de l'ordre de Dieu, là où l'homme a déjà perdu même le sens, le sens d'un homme, et la femme a déjà perdu le sens d'une femme, et il n'y a pas de structure dans le couple, il n'y a pas de structure dans la famille, c'est vraiment tout un désordre total. La Bible nous dit que notre Dieu n'est pas auteur de désordre. Quels que soient les dons et les capacités que la femme peut avoir,
Mais elle doit comprendre que par rapport à la position dans la famille, selon l'ordre et la structure de Dieu, elle doit comprendre que c'est l'homme qui est le chef de la famille et elle est son assistante. Elle assiste, elle est son aide semblable. Elle n'est pas son travailleur non plus, elle n'est pas domestique, non, non. Elle est collaboratrice de l'homme. Ils travaillent ensemble. Et en ce qui concerne les responsabilités, l'homme est le premier responsable. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu est venu dans le jardin d'Éden, la première chose qu'il a dit, il n'a pas demandé à Ève, Ève, où êtes-vous? Quoique Dieu savait que c'est Ève qui avait mangé le fruit. Mais la première personne à qui Dieu a demandé, où êtes-vous? Il avait demandé à l'homme. Ça, c'est parce que Dieu respecte la structure qu'il avait mise, les responsabilités qu'il avait partagées. Lorsqu'il est revenu dans le jardin, il a demandé à l'homme, où êtes-vous? Où êtes-vous? Alors, la structure, elle est très importante. C'est faire un effort pour ne pas, ça nous permet de ne pas répéter certaines erreurs dans le passé. Lorsqu'on va restructurer, lorsqu'on remet les choses dans l'ordre. Moi, je suis en train de prier que les papas puissent assumer leurs responsabilités. Un nouveau départ dans cette nouvelle structure. Il ne faut pas laisser les choses que papa doit faire, laisser ça à maman. Ou bien les choses que maman doit faire, elle veut laisser ça à papa. Que chacun assume sa responsabilité, selon la mesure de la grâce que Dieu a mis en tout un chacun de nous. Il y a des responsabilités de l'homme et il y a des responsabilités de la femme. Et très souvent, en termes de l'ordre d'autorité et de respect, c'est l'homme qui est le chef, la femme qui est son associé, et puis il y a des enfants. Mais dans cette génération, surtout en Europe où nous nous retrouvons, lorsque tu parles de l'homme, à un moment donné, dans certains milieux, tu as même peur de dire l'homme est chef de la femme ici en Europe. La Bible le dit clairement. Parce que lorsqu'on parle de l'homme étant chef, on ne parle pas d'un homme qui est patron. Non, non. On ne parle pas d'un homme qui est boss. Non, 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 non. C'est par rapport aux responsabilités. On parle de leader-serviteur. Lorsqu'on dit que l'homme est un chef, on est en train de parler d'un leader-serviteur. Tu es leader-serviteur. Tu es en train de guider ta maison. Tu es en train de leader ta maison en tant que serviteur. Tu n'es pas un patron, moins encore un dictateur. Tu n'es pas un chef coutumier, ou sinon les enfants vont te donner les noms. Tous nous savons d'où nous venons. Nos parents étaient tellement stricts. Nous tous, on a donné les noms à nos papas. On les appelait les shérifs, on les appelait les Zorro, on les appelait les Django, on les appelait les Saddam Hussein, parce qu'ils étaient trop dictateurs. Mais dans le contexte de Dieu, l'homme est chef. Sa chefferie correspond à un leader serviteur. Il est là pour servir sa femme, servir ses enfants, pour voir à manger, pour voir la protection et la défense, la sécurité émotionnelle, la sécurité mentale, la sécurité. En tout cas, l'homme pourvoit à sa femme et à ses enfants la sécurité. Lorsque la femme voit son mari, la femme doit se sentir en sécurité. Lorsque les enfants voient leur père, les enfants doivent se sentir en sécurité. C'est la responsabilité que Dieu nous a donnée, nous, les hommes. Alors, la structure, elle est très importante pour nous éviter les erreurs du passé. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est la folie. La structure est très importante. Vous ne pouvez pas tout gérer vous-même, papa, en tant qu'époux. Vous ne pouvez pas tout gérer vous-même, maman, en tant qu'épouse. Non, non. Vous ne pouvez pas être au moulin et au four en même temps. Vous ne pouvez pas être au salon et à la cuisine en même temps. Non, non. Laisse que quelqu'un puisse gérer le salon et laisse que quelqu'un d'autre puisse gérer la cuisine pour l'intérêt de tout le monde.
Alors, la structure remet de l'ordre parce que Dieu n'est pas auteur de désordre. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a de l'ordre. Alors, demandez les conseils là où c'est nécessaire pour maintenir et garder ces structures. Le cinquième point que nous avons besoin, qui est vraiment très important, lorsque nous parlons d'un nouveau départ, dans nos couples, je vous dis la vérité, nous avons besoin de la force et du courage pour changer les choses. Nous avons besoin de la force et du courage pour changer les choses. Le changement n'est pas toujours facile. Je vous dis la vérité. Le changement n'est pas toujours facile. Il faut être résolu. Il faut être déterminé que ce nouveau départ doit introduire un changement. Et ce changement demande la force mentale, la force physique, la force spirituelle, parfois même la force financière. Tu as besoin de la force et du courage. Tous nous connaissons le passage biblique. Josué chapitre 1er. Josué devait commencer un nouveau départ. Dieu est venu, il est venu voir à Josué. Il est venu visiter Josué. La Bible dit, je suis en train de lire de la version de Bible de Semeur. La Bible dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-le plutôt jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Obéir et appliquer tout ce qui est écrit. Car tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. C'est quelque chose c'est un passage que nous voulons aussi appliquer dans nos mariages. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, ne pensons pas que c'est quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Non. On va faire face à beaucoup de résistances. Les résistances d'abord de nous-mêmes. Et la plupart des résistances que nous connaissons dans les mariages, ça commence par nous-mêmes. Nos personnalités qui sont très dures. Nous avons du mal à changer pour beaucoup de raisons. Des raisons culturelles, raisons de tradition, raisons d'environnement. Est-ce que, en tout cas, si j'ai changé, peut-être les gens vont penser que je suis devenu un faiblard. Si je changeais, les gens vont dire que ma femme m'a dominé. La femme qui dit que si je dois changer, en tout cas, mon mari va en profiter, il va vraiment me dominer, il va la grande résistance au changement commence par nous-mêmes. Alors, pour changer, tu as besoin de la force et du courage. Et lorsque Dieu a parlé à Josué, et il a répété à Josué, prends courage. Prends courage. Il lui a répété presque à 2 reprises. Sois courageux. C'est-à-dire quoi? Même Dieu sait que si tu n'es pas courageux, tu ne sauras pas goûter à ce nouveau départ dont on est en train de parler. Je vous dis la vérité. Il y a certaines pratiques pour que ça change. Tu dois te répéter ça toi-même jour après jour. Je dois changer. Dieu, donne-moi la force. Donne-moi le courage. Pour certains, peut-être tu penses que... Enfin, certains ont honte même. Ils ont honte de changer. Mon frère, tu ne peux pas avoir honte de changer. Si ce changement-là doit apporter la paix, l'harmonie, la joie, si ce changement-là doit apporter un nouveau départ dans votre mariage. Quelqu'un va me dire que non, toi tu es dominé par ta femme. C'est bon, si tu ne veux pas que ma femme me domine, tu veux qui d'autre peut me dominer?
Ma femme me domine, c'est parce qu'elle est soumise. Elle est soumise à moi, c'est comme ça qu'elle me domine. Chaque femme soumise domine son mari. Je peux le prouver par la parole de Dieu. Chaque femme soumise à son mari domine son mari. Sarah appelait Abraham Seigneur, Seigneur. Elle était soumise à Abraham. Et c'est comme ça que Sarah a dominé Abraham. Dans la soumission, elle a dit à Abraham, va coucher avec notre servante. Abraham est parti. C'est comme s'il a dit, yes, maman. Hein? Oui, maman. Il a obéi directement. Très important. La force et le courage. Et le Saint-Esprit nous donne la force et le courage. N'utilisons pas le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Non, non, le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de changer, pour nous donner le courage de changer, de surmonter la honte, de surmonter le gêne, de surmonter toutes ces distractions au niveau des émotions, des sentiments. Le Saint-Esprit nous aide à changer. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et l'exécution selon son bon plaisir. » C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et la volonté. Être engagé activement, être acteur et non pas spectateur dans ce changement. Lorsque nous parlons du nouveau départ, c'est une décision consciencieuse. Demandez au Saint-Esprit de vous donner la force. Faites cela une prière régulière. Et lorsque nous parlons du Saint-Esprit, tous nous comprenons que le Saint-Esprit est possible que pour les enfants de Dieu. Ce qui nous amène au dernier point, très important, très capital. Il s'agit bien de notre salut. Lorsque nous sommes en train de parler d'un nouveau départ, nous sommes en train d'abord de parler d'un nouveau départ pour les enfants de Dieu. Papa, vous devez être sauvé, converti sincèrement, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. C'est très important. Parce que si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, vous n'aurez pas accès au Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas accès au Saint-Esprit, vous n'aurez pas la force et le courage nécessaires pour implémenter tout ce que vous avez décidé à implémenter dans votre couple. En principe, ce point devait être le premier. Je l'ai mis en dernière position pour insister sur le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous encourageons les couples à retourner au jardin d'Éden. Et retourner dans le jardin d'Éden commence par moi et toi, en tant qu'époux et épouse, donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ sincèrement, avec sincérité de cœur. Vous verrez alors que le nouveau départ est possible. Mais si votre relation avec Jésus-Christ ne connaît pas un nouveau départ, examinez-vous vous-même. Quelle est la qualité de votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ? S'il y a un nouveau départ dans votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous rassure que votre mariage connaîtra un nouveau départ et vous verrez une amélioration très profonde et un changement très fondamental. Jésus-Christ est la fondation de tout nouveau départ dans le couple. En tout cas, merci beaucoup. Je m'arrête là. S'il y a des questions, peut-être on peut le poser lundi prochain sur ce sujet. C'est tout ce que nous avons comme temps pour ce soir. Que Dieu nous bénisse, nous tous. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup, pasteur Marc, ainsi que maman Marceline, celle qui est toujours à ton côté pour te soutenir. Et nos salutations aussi à tous nos enfants.
Bien-aimés, nous sommes un couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 21h jusqu'à 21h45. Et je profite de cette occasion pour welcome, c'est-à-dire tous ceux qui sont là pour la première fois, soyez la bienvenue parmi nous. Nos communiqués, nous avons notre conférence et dîner gala le 22 juillet de ce mois. Donc, on est déjà en juillet, donc c'est le 22 juillet, ça sera ici à Londres. Donc, nous faisons, vous pouvez faire la réservation sur Eventbrite. Je ne sais pas si Maman Nanou peut, voilà, merci beaucoup Maman Nanou. Donc, c'est ça le site. Donc, sur Eventbrite, c'est facile de faire la réservation. Si vous cliquez sur les liens que nous envoyons, et ça va vous amener sur cette page et puis vous pouvez acheter ou peut-être contribuer pour notre conférence et dîner gala. Et pour cette journée, notre thème, c'est le bonheur dans le mariage, rêve ou réalité. Et à part ça, donc, nous avons ici invité de NB Finance pour nous parler sur la finance au sein du couple. Nous avons aussi invité les FM Music ainsi que l'Adorons l'Éternel Londres, qui seront là avec nous et nous serons aussi avec notre maman Bénédicte, celle qui va préparer pour nous. Bien-aimés, invitons beaucoup de couples, même le single aussi, sont là, sont la bienvenue parmi nous. Donc, ça dit, si tu n'es pas encore marié, bien-aimé, donc tu peux aussi réserver ta place et puis venir. Nous allons passer un moment ensemble par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je répète une chose que, bien-aimé, si vous pouvez aussi prier pour cet événement. Je le répète toujours que non, les choses spirituelles se préparent toujours dans la prière. C'est vrai, on peut avoir de l'argent, mais on a plus besoin de vos prières. Nous voulons que les gens qui vont venir ces jours-là puissent bénéficier de la parole et de la connaissance qui sera sortie ces jours-là. Bien-aimés, invitons beaucoup de couples, invitons nos amis, nos familles, dis-leur que non, le Seigneur sera au rendez-vous. Nous allons voir la gloire de Dieu, parce que c'est ainsi dit l'Éternel. L'Éternel nous a donné la parole qui va se manifester ce jour-là. Alors, invitez beaucoup de nos bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse. Nos salutations à tous nos bien-aimés de Kinshasa. On n'a pas oublié du Canada, des États-Unis, des Afrique du Sud, même France, Belgique. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Bye. Amen. Bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Bye. 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 Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye.